Bonsoir, Daniel de nouveau pour nos cours bibliques à Digne. Donc pour faire moderne, nous allons commencer la saison 2, l'épisode 1, sur un des événements majeurs rapportés dans la Bible, ainsi que dans d'autres mythologies et autour du monde, le déluge. Donc dans la Bible, vous trouverez une description complète dans Genèse, donc le premier livre de l'Ancien Testament, des chapitres 6 au chapitre 9. Donc pour simplifier, comme j'ai fait ces petites cartes, Dieu a dit à Noé de faire une arche, un bateau. Donc c'est très intéressant à étudier. Puis il a envoyé un déluge qui a anéanti l'ancien monde. Pour quelle raison vous chercherez. Et ensuite, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Et l'avantage de cette arche, c'est qu'elle avait en elle un couple de tous les animaux et 7 couples d'animaux purs. Ce que les Juifs appellent des animaux purs, en général, c'est des animaux de compagnie, des animaux de ferme. Donc vous étudierez tout cela. Je suis un des partisans de la théorie de Pangéa, où toutes les terres étaient réunies. D'ailleurs, dans la Bible, au temps de Péleg, la terre fut divisée. Donc vous chercherez aussi cette référence, c'est très très intéressant. Alors pour situer ça géographiquement, ça se trouve, on va dire en Turquie, avec la frontière avec la Russie. Le mont Ararat existe toujours. Il y a des gens qui ont repéré l'arche de Noé qui resterait enfouie sur la montagne. Il y a énormément à apprendre sur cette histoire. Pour la construction, on ne sait pas trop, je pense que ça devait être dans le coin. Alors, il y a des gens qui pensent que le déluge était local, d'autres comme moi qui pensent qu'il était global et que les eaux étaient au-dessus des montagnes. Ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est dans Genèse 7, du verset 17 au verset 24. Donc quoi qu'il en soit, il y a eu un ancien monde. Et il suffit de regarder, d'étudier, c'est tout à fait fascinant. J'ai passé des jours, des mois et des années à étudier tout cela. Il y a même des gens qui ont reconstruit des maquettes de l'arche à grandeur réelle. C'était pas un petit bateau, c'est grand comme un stade de foot. Et il y en a qui ont calculé combien d'animaux il aurait pu rentrer, est-ce que les animaux étaient jeunes, est-ce qu'il y avait des dinosaures. Puis ça va plus loin parce que il y a des gens qui disent, et c'est dans la Bible, que les fils de Dieu se eurent des enfants avec les filles des hommes, on appelle ça des ogres, qui auraient eu des géants, des néphilim, qui auraient eu des civilisations passées. Bref, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à étudier tout cela, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que Dieu avait juste tiré la chasse. Fini, l'ancien monde est fini, il n'existera plus. On ne reviendra pas au monde antédéluvien. Je ne sais plus si on dit, oui, antédéluvien, avant le déluge. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre vie. Parfois, notre ancien monde a été noyé sous les eaux du destin, de nos choix, des actions des autres. Et au lieu de faire comme Noé, de noyer notre ancien monde dans l'alcool, au risque de paraître nus aux yeux de nos enfants sans défense, levez les yeux vers le nouveau monde que Dieu a mis. Regardez cette arche, c'est un autre nom pour l'arc-en-ciel. Donc ça a la forme d'un bateau, hein, si on le met à l'envers. C'est pour ça que l'arche de Noé s'appelle aussi arche. C'est la forme d'un arc en fait, hein, c'est un arc de cercle. Donc ce mot arche vaut aussi bien pour le bateau que pour l'arc-en-ciel. Donc Dieu mettra toujours un espoir dans votre vie. Ne regardez pas vers le bas, ne noyez plus votre ancien monde. Regardez vers le haut, vers l'espoir qu'il vous tend, vers cette alliance. La Bible dit que
l'arche dans le ciel est une alliance entre Dieu et les hommes. Il ne fera plus venir un déluge. C'est rare dans une vie qu'on n'ait plus d'une grosse catastrophe. Par contre, c'est très souvent qu'il nous en arrive une. Donc je sais que c'est dur pour moi-même. J'ai aussi subi des déluges de mes anciens mondes. Mais à chaque fois, Dieu m'a aidé à relever la tête et à voir son arc-en-ciel qui, comme vous le savez, n'apparaît que quand il y a la pluie et le soleil. Bonne soirée. On est des passagers de nos vies passagères. La machine est lancée, pas de machine arrière. On peut se rassurer, se dire que tout va bien, qu'on maîtrise à peu près la cadence du train. Rien de nous ne restera aussi peu, Comme des météores dans la nuit bleue. Ça passe en deux, c'est insaisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable. Mais des... Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques à Digne-les-Bains. Donc nous allons aborder une autre histoire fondamentale dans la Bible, la tour de Babel. Vous trouverez cela dans Genèse 11, 1 à 9. Donc en gros, les hommes à la sortie du déluge, les enfants de Noé, se sont mariés entre cousins-cousines. Hein. Les enfants d'Adam et Ève, au départ, sont mariés entre frères et sœurs. Si on suit la logique de la Bible, s'il n'y avait que 2 personnes, pour qu'il y en ait plus après, il a fallu qu'il y ait ce genre de mariage. Et donc ces gens-là, se souvenant du déluge, décident de construire cette tour qui devrait atteindre aux cieux. Alors peut-être pour éviter d'être noyés si le déluge revenait. Alors dans la légende, ça dit, c'est pas dans la Bible d'ailleurs, je viens de vérifier, que ça serait Nimrod qui aurait construit cette tour, qui serait monté tout en haut, qu'il aurait tiré une flèche vers le ciel, pour voir combien il lui restait encore pour aller jusqu'au ciel. Et la Bible dit dans Job 22, 12, « Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. » Il suffit d'aller jeter un coup d'œil dehors, rien que la lune c'est 3 jours par fusée, le soleil c'est 8 minutes, mais si on voyageait à la vitesse de la lumière, on est bien incapable. Donc c'est très loin, le ciel physique est très haut. Une autre conséquence de cette tour de Babel, ce fut la confusion des langages. D'ailleurs, Babylone veut dire confusion. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de nations, il y a des milliers de personnes différentes. Dieu aime la variété. Et c'est lui qui a séparé les hommes. Les hommes voulaient être ensemble et construire ensemble, avancer ensemble. Alors c'est un peu bizarre ça, parce que on se dit, mais pourquoi on prie pour l'unité des chrétiens? Pourquoi on veut que le monde soit uni pour éviter les guerres? Donc ce sont des grandes questions. J'ai pas les réponses. Les seules réponses que je peux vous donner, c'est celles qui sont dans la Bible, que les 3 fils de Noé sont les pères, avec leur épouse bien sûr, les pères et les mères de toutes les populations, tribus, langues qu'il y a sur la terre. Donc en premier nous avons Sem, qui a donné naissance aux Sémites, qui sont à la fois les peuples arabes, israéliens, mais aussi tout ce qu'on pouvait appeler avant comme sous le nom de jaunes, les peuples asiatiques. Ils se sont déplacés plutôt vers l'est. Nous avons ensuite Cham, qui veut dire noir,
et qui a fondé le premier royaume, celui d'Égypte, qui va par la suite dans la Bible jouer un rôle très important. Et en tout dernier, Japhet, qui est considéré comme le père des Blancs, on va dire, des populations européennes. Il s'est déplacé vers l'ouest et par la suite, il ira sur toute la planète. Donc voilà ce que dit la Bible. Moi, quand me suis converti, j'ai été tellement surpris de cette histoire que j'ai même écrit à mon prof d'histoire pour savoir qu'est-ce que c'était ça par rapport à ce que j'avais appris en cours d'histoire. C'est plus ou moins pareil. On parle des langues indo-européennes qui auraient une langue commune et qui se seraient séparées en différents langages, dialectes, façons de parler, patois. C'est très varié. Dieu aime la variété. Il aime la variété des gens, il aime la variété des langages. Et ça nous permet de vraiment comprendre la personne. Je pense que si on était tous pareils avec la même langue, si on avait le même programme, comme des petits robots, ou comme des nuées de drones qui communiquent entre eux, ou les constellations de satellites, eh bien on ne serait pas vraiment nous. On serait une partie de quelque chose. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous soit une personne créée à son image, bien sûr, mais surtout que nous ayons nos particularités. Et c'est un devoir de comprendre les autres, leurs différences, leurs particularités. Ça fait partie de ce qu'on appelle généralement l'amour. Alors, va-t-on reconstruire des tours de Babel ? Y a des gens qui comparent cela aux grands immeubles qu'on met sur la terre. Bon, ben, faut bien loger les gens, hein. Et la terre devient un peu petite. Nous avons obéi à ce commandement de croître et multiplier, ça on sait faire. Et on arrive à une limite. On se dit, mais après quoi ? Donc moi, personnellement, c'est pas dans la Bible, hein, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Plus j'aime bien l'espace et les fusées, je crois que nous irons sur d'autres planètes. Enfin, c'est pas gagné, hein, parce que Mars, c'est inhabitable, la Lune n'en parlons pas, Vénus, c'est juste infernal. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on doit se réunir de nouveau ensemble et être dispersés par Dieu ? Est-ce qu'on doit rester comme avant, comme c'était mieux ? Est-ce qu'on attend le futur quand ça sera mieux ? Eh bien, pour moi, désolé de le dire, mais le ciel peut attendre. Nous devons faire avec ce qu'il y a. Et la leçon dans tout ça, c'est pas tellement qu'ils aient construit une tour ou qu'ils soient mis ensemble, c'est l'orgueil. Le manque de confiance dans le Seigneur. Quelque part, jusqu'à Noé, les gens n'ont pas écouté le Seigneur, ils ont décidé de faire les choses par eux-mêmes. Noé a écouté, mais dans un sens, il a condamné le monde, hein, puisque la destruction de l'ancien monde par le déluge a été totale. Et il a fallu recommencer. Et pour moi, personnellement, hein, c'est mon opinion, hein. Pour une fois, vous allez avoir un cours avec mon opinion. La Bible commence vraiment avec Abraham, qui décide, lui, d'écouter ce que le Seigneur a à dire et à suivre son plan. Pour moi, la vie moderne, pas la Bible, mais disons voir ce que nous vivons nous maintenant, pour moi ça commence avec Abraham. C'est-à-dire des gens qui vivent 80 ans. Apparemment, avant le déluge, si on étudie les textes, ils vivaient jusqu'à 1000 ans. Mathusalem, je crois, a vécu 969 ans, vous verrez cela. Alors, évidemment, c'est encore sujet à discussion. C'est pas le point. Le point, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, ici ? Évidemment, ce sont des grandes questions. Nous ne sommes plus au temps d'Abraham et nous ne sommes pas encore au ciel réunis avec le Seigneur et les anges
et tout ça. On est ici sur Terre maintenant. Et Dieu veut travailler avec nous, il veut nous donner des réponses à ces grandes questions. Et je pense que la personne d'Abraham, qui est considéré le père des croyants, à la fois des chrétiens, au départ des juifs, des musulmans, des chrétiens, par la foi, est une réponse. Comment écouter de Dieu, travailler avec lui, et quelle réponse il peut nous donner dans la situation actuelle. Le passé, c'est passé, le futur, on n'y est pas encore. On vit aujourd'hui et maintenant. Donc, je vous conseille, et c'est ce que je fais moi personnellement, de prier, de demander à Dieu quel est son plan pour vous. Si vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose de petit ou de grand, confiez vos projets à Dieu. C'est le but de la Bible, c'est le but de la foi. Comment accepter cette présence dans nos vies, ce conseil, et comment progresser à partir de là. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques. Nous allons aborder l'épisode 3 de la saison 2 sur Abraham. Abraham a cru Dieu et cela lui fut compte à justice. Vous chercherez le verset, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament reprend plusieurs fois l'histoire et les leçons de la vie de ce personnage qui s'appelait Abraham au départ. Ensuite, Dieu lui a donné un nouveau nom, Abraham. Alors c'est assez courant dans la Bible que les gens changent de nom. Les chrétiens, en particulier les sœurs catholiques, ont gardé cette habitude. Elles se font appeler sœur Anne ou sœur Marie-Thérèse, alors qu'avant elles s'appelaient d'un autre prénom. Donc au niveau historique, Abraham a vécu en moins 2100 par là. Donc j'ai mis des dates générales, approximatives, mais dans la bonne fourchette. Il y a quelqu'un qui a étudié ça très en détail. Vous pouvez, en se basant sur les généalogies de la Bible. Souvent, quand vous allez lire la Bible, vous allez tomber sur une liste de noms avec qui était le père, qui était le fils. Parfois, ça parle aussi des mères, des frères et sœurs, des sœurs en particulier. C'est pas très courant. L'Ancien Testament parle plutôt des hommes que des femmes. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires sur des femmes et c'est aussi tout un sujet d'étude. Donc le père d'Abraham venait de Mésopotamie, ce qui veut dire le pays entre les fleuves, c'est-à-dire l'Irak actuel entre le Tigre et l'Euphrate. Et ils se sont installés avec sa famille en Turquie. À l'époque, ça s'appelait Charan. Et là, Dieu lui dit de quitter la maison de son père. Donc, pour les gens de coutume orientale, c'est assez inédit. On reste, quand on est le premier, on reste dans la maison de son père et on hérite après de tout le travail de son père. Et il va lui montrer d'aller dans la fameuse terre promise, qui à l'époque s'appelait Canaan, et il va se déplacer, donc se séparer de son père, il va écouter la voix de Dieu. Alors c'est assez intéressant parce que ça dit qu'Abraham invoquait le nom de l'Éternel, et j'ai cherché, et en fait ça s'est pas fait tout de suite après le jardin d'Éden, l'arche de Noé et puis la tour de Babel. Noé sacrifie à l'Éternel quand il sort du bateau, il fait un sacrifice d'animaux pour remercier Dieu de l'avoir mis en sécurité. Mais invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire s'attendre à une réponse de Dieu,
je le vois comme ça, c'est mentionné dans cet endroit-là. Donc Abraham va écouter et entendre, et le plus important, il va obéir à Dieu. Et donc dans ces déplacements, alors, il faut vous imaginer, Abraham était quand même quelqu'un de très riche, par ses troupeaux, par ses serviteurs. Alors c'est un euphémisme, serviteur, c'était des esclaves. C'est très courant dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Malheureusement, ça continue aujourd'hui, où les gens sont achetés à prix. Dans le cas d'Abraham, il y a des gens qui le servaient volontairement. Ça aussi, c'est des choses intéressantes dans la Bible, le traitement des serviteurs. C'est quand même assez correct, on va dire, entre guillemets, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et donc il va aller dans cette terre promise et il ne va pas la recevoir. Il ne va pas faire des guerres, il va au contraire éviter les guerres, il va essayer chaque fois d'avoir des compromis, parfois au prix de sa propre femme, qu'il va faire passer pour sa sœur, car elle est convoitée par différents rois, en particulier le pharaon, après ce sera Abimelech. Donc quelque part elle est sa sœur, elle est sa demi-sœur. Donc vous lirez cela. Et un jour, Dieu va lui parler, et c'est le fameux et terrible épisode où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Donc vous lirez ça dans Genèse. C'est assez long de lire toute l'histoire d'Abraham, et il y a beaucoup de choses. Et c'est la base de toutes les religions monothéistes, ce qu'on appelle les peuples du livre. Donc les Hébreux, qui veut dire de l'autre côté du fleuve. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était le nom de son grand-père, je crois, Hébert. Enfin, il y a peut-être différentes choses à voir là-dessus. Et Dieu ne va pas permettre qu'il sacrifie cet enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était assez courant de sacrifier ses enfants à différents dieux, démons. Il y a quelqu'un qui a rebâti la ville de Jéricho au prix de son propre enfant. Alors c'est une coutume qui était assez horrible, effectivement, mais quelque part aussi, ça a montré le prix que ça coûte, par exemple, de faire une guerre quand, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est dans la guerre de Troie, où le grand prêtre demande le sacrifice d'un enfant, de celui qui va envahir Troie, pour lui montrer, voilà, que ça va coûter la vie non seulement de ton fils, mais de tous les fils qui vont être envoyés à la guerre. Ensuite, il y aura cet épisode aussi de Sodome et Gomorrhe, où Dieu détruira ces deux villes. Donc vous lirez cela aussi. C'est très complet, Abraham, ça prend pas mal de temps. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et moi j'aime beaucoup le film qui a été réalisé, c'est la série La Bible, ils sont très bien faits ces films, et celui d'Abraham est un monument. On voit bien les différentes épreuves qu'il passe, à la fois physiques, morales, spirituelles. C'est un homme qui va être éprouvé de Dieu. Et pourtant, malgré la promesse d'une terre, il va toujours être errant sur cette terre, comme vous pouvez le lire dans Hébreux 11. Et Hébreux 11 implique qu'il cherchait une autre patrie, une patrie céleste. Alors il y en a beaucoup qui veulent un royaume de Dieu sur terre, et ils veulent en particulier que ce soit Israël comme terre physique. Mais peut-être que la Bible et la foi et la vie nous appellent à autre chose. Quelle est notre vraie patrie? Sommes-nous de cette terre? Sommes-nous du ciel? On est un peu entre les deux. Et parfois, on tire plus vers le bas que vers le haut. Mais Abraham, en écoutant Dieu, en faisant sa volonté, au prix terrible qu'il aurait pu payer, il ne l'a pas payé, heureusement, il préfigure ceux qui cherchent une autre cité. Et dans la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible, une telle cité existe. C'est le rêve et l'espérance des chrétiens. Je vous remercie de votre attention.
Bonne journée, au revoir. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Look and see, Look and see, look and see. I see it coming, I see it coming. and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Streets of gold, Streets of gold, streets of gold. I see them shining. gates of pearl, Gates of gates of pearl, and they're wide open, and they're wide open, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. All things new, all things new. Behold, all things are new. All things new, all things new. Behold, all things are new. These words are true, these words are true. These words are true and faithful. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Look and see, look and see, look and see. I see it coming. Streets of gold, streets of gold, streets of gold. I see them shining. Gates of pearl, gates of pearl, gates of pearl, and they're wide open. All things new, all things are new. all things new. All things are new. Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques à Digne. Nous en sommes à la saison 2, à l'épisode 4, et cela va être l'épisode le plus difficile que vous aurez jamais vu. God mit uns. L'histoire, ça fait des histoires. Quand vous étudierez la Bible, vous aurez une très grande tentation. La tentation historique. Justifiée par un verset, une prophétie, un message, une condamnation, un exemple. Les pires horreurs de l'histoire. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Les croisades pour délivrer le tombeau du Christ, qui est assez connu. La justification des siècles d'esclavage des Noirs, à cause d'une prophétie de Noé. Jeanne d'Arc, considérée
évidemment par les Français comme une sainte et par les Anglais comme une sorcière. Et le plus intéressant, c'est l'histoire de Pierre le Grand, qui, pour une bataille, avait fait fondre les cloches de toutes les églises orthodoxes de Russie et avait été considéré l'antéchrist, jusqu'à ce qu'il gagne la bataille contre les Suédois. Dans ce cas-là, il était le sauveur. Dieu nous aide. Une autre tentation horrible, c'est l'argent. Là, je suis tombé sur un truc, j'en suis resté... quoi ? Une explication de la Trinité à partir d'une pièce de monnaie. Alors, je comprends ce que le gars a voulu dire, mais quelque part, je me demande si ça ne coûte rien, ça ne vaut rien. Et les gens ont tendance à confondre le veau d'or avec l'argent, ou Dieu avec... J'ai du mal à expliquer ça. Quel est le Dieu de notre monde ? Un exemple aussi qui m'est arrivé à moi personnellement, je me suis retrouvé dans des conditions très difficiles et j'ai trouvé un billet de 50 €. Et dessus, il y avait marqué « Jésus est la seule valeur ». Alors évidemment, je comprends ce que ça veut dire, que les valeurs spirituelles sont plus importantes que les valeurs matérielles. Mais dans l'état où j'étais, à ce moment-là, je vous assure que ça m'a tiré une flèche dans le cœur. J'aurais préféré trouver 50 €. Alors je ne sais pas combien ça a coûté pour faire imprimer tous ces trucs et les donner et les laisser traîner dans les rues. Ça n'aide pas, à mon avis. Jacques 4,9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Aujourd'hui, on a l'exemple terrible de cette guerre absurde entre la Russie et l'Ukraine, parce que ça nous touche légèrement, on a l'essence qui augmente. Mais il y a des guerres partout, tout le temps. Nous avons des centaines de conflits, et certains ont besoin de justifications historiques. Dans cette malheureuse guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils sont orthodoxes des deux côtés, et ils prient Dieu pour la victoire. Donc quand vous étudierez votre Bible, rappelez-vous toujours ceci. Dans Matthieu 19,8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ces choses. Alors là, je me suis permis une liberté. En fait, dans la Bible, c'est marqué « Moïse vous a permis de répudier vos femmes ». Voilà. Donc, en fait, il a écrit ces choses-là. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Bonne journée. À bientôt. Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques à Digne. Nous en sommes à l'épisode 5 de la saison 2. Débouillat, pas péché. Si vous continuez à lire l'histoire de la Bible, après Abraham et Isaac, vous avez l'histoire de Jacob, qui deviendra plus tard Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Eh bien, son histoire est tout à fait savoureuse, entre les différentes magouilles des mères pour obtenir des bénédictions, sa propre magouille pour obtenir son droit d'aînesse, tomber dans les pattes d'un plus grand magouilleur que lui, les histoires entre ses femmes, ses servantes et les GPA, c'est tout à fait charmant. On peut dire que c'est pas la morale qui l'étouffe. Et pourtant, Dieu est avec lui, et toute sa vie,
il va se battre. Il va se battre non seulement contre son frère, contre son oncle, contre ses femmes, mais il va se battre contre Dieu lui-même. Et Dieu va le bénir, parce que justement, il s'est battu. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Toute sa vie, Jacob aura compté le sable. Dans une prophétie, ça dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer », dans Genèse 22, 17 et dans d'autres endroits. Ce jour-là, quand Jacob lutta jusqu'à contre l'ange de Dieu, Dieu lui a appris à compter les étoiles. Merci beaucoup, bonne journée. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to overcome stormy seas. I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Bonjour, bienvenue à mes cours bibliques à Digne. Nous en sommes à la saison 2, épisode 6, Joseph. Alors pour moi, Joseph est un des plus grands et intéressants personnages de la Bible à étudier. Sa vie, ses décisions, ses épreuves, ses tentations, et comment il a surmonté cela grâce à sa foi. Contrairement à son père qui a obtenu la majorité de ce qu'il a reçu par tromperie, Joseph va servir toute sa vie. Et il a un don qui va être récurrent dans la Bible, le don des rêves et de l'interprétation de ces rêves. C'est ce qui lui permettra, d'esclave qu'il était, vendu par ses propres frères, qui voulaient le tuer au départ. Par miracle, il a juste, entre guillemets, été vendu comme esclave. Et il va servir pendant des années sous Potiphar. Il va être tenté par sa femme. On a un exemple ici d'harcèlement dans le cadre du travail. Et Dieu va le faire connaître la prison avant qu'il ne devienne gouverneur. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On est d'abord gouverneur et on finit en prison. Mais bon. Donc pour ceux que l'histoire de Joseph intéresse, je vous recommande vivement le film avec Ben Kingsley, qui joue le rôle de Potiphar. Le film est tout à fait extraordinaire et bien fait. C'est assez long en 2 épisodes, mais franchement, vous regretterez pas et vous serez accroché du début à la fin. Une des plus grandes tentations que Joseph devra faire face, ce sont les dieux égyptiens. Il faut savoir que Israël était un peuple monothéiste avec un Dieu invisible, alors que tout autour de lui, tous les peuplades, tous les empires, enfin il y avait que celui d'Égypte à l'époque, adoraient des dieux, en particulier celui-ci, Sobek, le dieu crocodile, qui est le dieu de la rancœur. En particulier la rancœur familiale. On en veut à nos parents, on en veut à nos frères et sœurs, on en veut à ceux qui nous ont fait du mal, et on va garder cette rancœur dans nos cœurs très très longtemps. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez étudier Sobek et comment le crocodile naturel s'occupe de sa proie, c'est assez édifiant. Eh bien non, même là, Joseph va pardonner. Non seulement il aura sauvé l'Égypte de la famine, mais le monde oriental de l'époque, et la plus grande et la plus terrible des épreuves qu'il aura à surmonter, c'est de pardonner dans son cœur à ses frères. Et son père, Israël, aura, à la fin de sa vie, l'immense bonheur de revoir son fils qu'il avait cru mort. Lévitique 19-18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Dieu vous bénisse, bonne journée, au revoir. Sea wash over me, cleanse and make me free. I want a life free from care and strife. I want to discover God. Sand and sea and an ocean floor. Is this all or is there more? Is existence a mockery? Is there a plan for me? I want to find myself.
Bonjour, bienvenue à mes cours bibliques à Digne. Nous en sommes à l'épisode 7 de la saison 2, Loi et ordre. Donc nous avons jusqu'à présent étudié le livre de Genèse, qui fait partie des 5 premiers livres. Alors moi je ne sais pas pourquoi je dis toujours Genèse, c'est Genèse. Donc, je corrige les accents. Et dans l'étude de la Bible, on a l'habitude de diviser les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sous le nom de livre de la loi ou Pentateuque. Penta qui veut dire 5. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum et malgré cela, en 60 pages de lecture, il y a déjà tout ça. Et j'ai pas tout mis. Depuis la création, le déluge, la tour de Babel, Abraham et ses enfants, Jacob, jusqu'à l'arrivée de Joseph en Égypte, où le peuple d'Israël, donc le nouveau nom que Dieu a donné à Jacob, va s'installer en Égypte pour 400 ans. Donc si vous regardez votre Bible, j'ai la chance d'avoir une très belle Bible Thomson, offerte par un ami très cher. Vous voyez que la Genèse, pardon, faut que je m'habitue, c'est juste le premier livre. Mais bon, on avance petit à petit. Donc, félicitations à mes étudiants qui ont suivi le cours jusqu'à présent. Bravo. Maintenant, il ne nous reste plus que 1400 pages à étudier. Donc, comme vous voyez, étudier la Bible, c'est un long chemin. Elle vous accompagnera toute votre vie, si vous le désirez. Et ce qui est intéressant, c'est que juste dans le premier chapitre, on a étudié l'astronomie, l'archéologie, les sciences humaines, il y a eu des histoires, il y a eu des relations familiales conflictuelles. Vraiment, c'est une étude sans fin sur des centaines et des centaines de sujets. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, prenez votre temps, allez doucement, lisez ce qui vous importe à vous et avançons ensemble vers la pleine connaissance de ce que Dieu veut nous dire à travers nous. Merci beaucoup. Abundant joy, a life so sweet, a love that keeps. I thank Jesus for all that I found. I said where he leads, I will follow, I will go where he guides. Walk in the sunlight, walk in the love light with dear Jesus, my Savior.
Say, well,